le podcast Social Selling. Quelqu'un qui a acheté chez toi a 15 fois plus de chances de réacheter dans le futur, ou du moins peut-être de pousser quelqu'un d'autre à faire un achat. Juste un petit heads up. Hey, on le sait que tu as acheté ton billet, avec qui tu vas venir la faire, la course, puis la personne le sait déjà. La personne le sait déjà, ou elle a déjà du moins une idée avec qui elle va le faire. Elle n'aurait pas acheté ce billet-là toute seule. Donc là, par la suite, bon, je pense pas qu'on a les statistiques devant nous, mais je sais pas combien de gens se taguaient. Les commentaires étaient impressionnants. Les conversations étaient instantanées également. Donc, des fois, là, c'est juste de se dire, ton cycle d'achat ne se termine pas quand la personne a fait un achat. Mon nom est Antoine Gagné, au nom de toute l'équipe de J7 Media. Je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Social Selling. Pour ceux qui font de la publicité Facebook, vous avez sûrement déjà remarqué que la majeure partie des conversions sur la plateforme viennent de vos efforts en remarketing. Des gens ayant déjà interagi avec votre entreprise ont beaucoup plus de chances d'acheter vos produits, sachant qu'ils ont déjà, à un certain moment de leur cycle d'achat, consulté un produit spécifique sur votre site. Maintenant, c'est beau de savoir que le remarketing est fonctionnel sur Facebook, mais par où qu'on commence? C'est quoi les audiences qu'on doit choisir? Quelle est la meilleure offre à mettre de l'avant quand on s'adresse à des potentiels acheteurs? Pour rendre ça simple, on a décidé aujourd'hui de faire un épisode en vous démontrant 5 stratégies de remarketing très efficaces qu'on a vu chez J7 Media. Mon collègue, Nathaniel Letourneau-Ross, qui est avec moi aujourd'hui pour en discuter. Nate, es-tu capable de nous faire un petit topo des stratégies à suivre en remarketing avant qu'on rentre dans le vif du sujet? 100%. Puis merci de me recevoir encore une fois sur le podcast de Social Selling. Donc, en bref, je dirais aujourd'hui, principalement, qu'est-ce qu'on va regarder, c'est comment on a réussi à adapter un remarketing à une situation un peu plus complexe, un cycle d'achat très différent pour un de nos clients qui est dans l'événementiel. Donc, on va s'éloigner un peu du portrait général de qu'est-ce que le remarketing. On s'entend tous pour dire que c'est juste d'interagir avec une offre, avec une audience un peu plus réchauffée qui a posé une action concrète sur ton site ou avec ton brand. C'est assez simple en général. On comprend tous le funnel, comment on part d'une audience plus froide, on la réchauffe un peu, puis on l'amène à convertir au final. On va vraiment s'intéresser à des stratégies concrètes qu'on a mise en place pour un de nos clients qui fait une course à obstacles pour des femmes. Donc, on en a parlé dans un podcast précédent aussi. On va revenir un peu. Ouais, 100%. Mod Girl, en fait. Donc, l'entreprise s'appelle Sportera. Ils font la course Mod Girl qui est rendue excessivement populaire en réalité. Ils ont au-dessus de 20 courses à travers l'Amérique du Nord. Peut-être un peu moins populaire en ce moment avec la situation actuelle. Là, pour les gens qui nous écoutent en date d'aujourd'hui, on est le 2 avril 2020, donc peut-être que vous n'allez pas l'écouter au mois d'avril 2020, mais on est en pleine période de confinement, fait que un petit peu plus difficile en ce moment pour nos amis chez Sportera. Malheureusement, effectivement, sont pas les seuls à être atteints de cette crise. Puis pour l'instant, effectivement, bon, ils ont eu juste pas le choix légalement de mettre un frein à leurs opérations puis à leurs événements pour le moment, en espérant qu'ils puissent redémarrer ça très rapidement. Là, on est à l'aube de l'été. On espère que ça va revenir puis que les événements qui sont en juin, juillet, août vont pouvoir avoir lieu. Mais tout ça pour dire, ce qu'on va regarder vraiment là, concrètement, c'est cet exemple-là de Mod Girl, puis comment on a réussi à adapter une stratégie de remarketing en fonction de ce client-là spécifiquement et du cycle d'achat, puis du cycle d'engagement qui est rattaché aux utilisateurs qui consomment un peu le brand, consomment notre contenu, puis qui finissent par poser des actions concrètes et convertir. Ce qu'on va regarder spécifiquement, c'est 5 types concrets de remarketing qu'on a mis en place. Donc, un guide en middle of funnel, un quiz en middle of funnel aussi, une campagne Messenger de remarketing qui est également un middle of funnel. Puis on va aussi regarder 2 techniques qu'on a mis en place en bottom of funnel pour faire un engagement en fait avec des gens qui ont déjà acheté le billet de Mod Girl. Puis vraiment, on va regarder toutes ces stratégies-là, une après l'autre, pour comprendre un peu c'est quoi l'idée derrière la stratégie, à quel problème on essaie de répondre, quel blocker on essaie de répondre. On va regarder techniquement qu'est-ce qu'on a créé en termes de contenu, comment on l'a mis en place sur la plateforme. Puis on va regarder très rapidement aussi le type de résultat que ça a généré pour chaque type de remarketing. Puis je pense que ce qui est important de mentionner pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, donc là, on a utilisé des termes bottom of funnel, middle of the funnel. Donc, on va faire ça très, très simple. Là. Middle of the funnel, ça, c'est des gens qui ont un peu interagi avec votre brand, mais qui sont pas allés
excessivement loin dans le cycle d'achat. Donc, il était pas prêt, selon nous, selon les métriques qu'on avait, prêt à acheter le produit spécifiquement. Donc, il avait peut-être interagi avec une pub, il avait peut-être vu une partie de votre vidéo, mais il n'était pas allé jusqu'à faire un ajout au panier, disons. Il n'était pas allé jusqu'à, c'est ça, quasiment à la page de paiement. Comparativement au bottom of the funnel, que là, ton client est quasiment prêt à acheter, ou même dans le cas que tu as dit, de cibler littéralement des acheteurs. Parce que ça, je pense que c'est la chose la plus incomprise des gens qui font de la pub, surtout sur Facebook, c'est que souvent, on va juste se concentrer sur les gens qui vont, on espère, acheter notre produit, mais hey, on peut recibler les gens, littéralement, qui ont acheté notre produit. T'sais. Donc, bref, on risque d'en parler un petit peu plus loin dans les étapes, mais je pense que c'est important de faire une parenthèse. 100%. Puis par rapport à ça, justement, middle of funnel, bottom of funnel, on va y revenir, mais spécifiquement, les 3 premières stratégies sont très reliées au middle of funnel. Donc, le guide, le quiz et la campagne Messenger. C'est 3 stratégies qui ont été mises en place, justement, par rapport au degré d'engagement et de réchauffement de ces audiences-là, pour vraiment venir répondre à des interrogations, des problèmes qui surviennent à ce moment-là du cycle d'achat ou du réchauffement d'audience. Donc, c'est vraiment des stratégies qui sont adaptées au middle of funnel, puis les stratégies d'après, donc le bottom of funnel des acheteurs qu'on l'appelle, puis les flash sales de boutiques, c'est vraiment des stratégies qui sont adaptées au bottom of funnel en tant que tel. Parfait, donc, regarde, allons-y directement. Nathaniel, premier type de remarketing, je vois devant moi, j'ai mis une note, le middle of funnel du guide. Dis-nous un peu c'est quoi, qu'est-ce que tu essayes de faire avec ça? L'idée derrière le guide est très semblable à celle derrière le quiz et la campagne Messenger aussi. Il faut avant tout se rappeler du brand en tant que tel. ModGirl, qu'est-ce qu'ils offrent? C'est une course à obstacles, mais pas une course à obstacles standard, un peu comme Spartan Race ou des courses de ce type-là. C'est vraiment une course qui s'adresse à n'importe quel type de femme, très jeune, plus âgée, sportive, pas du tout sportive. ModGirl est vraiment là pour rassembler. Donc, on est loin de l'esprit compétitif. Le mot d'ordre de ModGirl, vraiment, avant tout, c'est peu importe votre niveau de sport, d'athléticité, vous allez être capable de finir la course. Vous allez avoir un temps qui est agréable, un moment agréable, en bonne compagnie. Donc, on est vraiment plus dans le fun. Le loisir. Le loisir, partager un bon moment que vraiment dans l'esprit de compétitif. Donc, le client cible de ModGirl, c'est vraiment la femme ordinaire. N'importe quel type de femme peut aller à la course ModGirl puis avoir un très bon moment. Donc, quand il vient le temps de vendre les billets pour ModGirl, c'est vraiment important de comprendre à qui on s'adresse. Puis, qu'est-ce qu'on a compris rapidement avec ce compte-là, c'est que c'est très facile de générer un peu de l'intérêt envers la marque. Mm-hmm. C'est super beau, les images qu'on a, les vidéos qu'on monte, ça a l'air le fun, des gens qui jouent dans la boue, qui ont l'air d'avoir du plaisir, etc. Mais c'est quand même assez challenging de vraiment convertir l'utilisateur en soi. Pour différentes raisons, first, ça peut faire quand même peur. Quelqu'un qui a jamais fait de course comme ça, tu vois des images de des femmes qui se tirent dans la boue, qui courent, etc. Tu peux avoir l'impression que c'est pas atteignable pour toi de faire ça. Ça demande quand même un degré de commitment qui est plus important que dans du direct marketing de e-commerce normal. Donc, il faut vraiment que les gens se rendent à la course. Il faut vraiment que tu aies envie d'y aller pour acheter ton billet. C'est pas juste acheter une couverture sur Internet ou un petit jouet, un article divers que tu vas recevoir chez toi. Ça te demande quand même un bon degré de commitment. Donc, les réflexions qu'on a commencé à se dire, c'est justement, on est vraiment capable de générer de l'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos, il y a beaucoup de gens qui se rendent sur le site, et on a beaucoup de trafic. Mais c'est très difficile d'avoir un taux de conversion en bottom of funnel normal. Donc, juste une campagne de remarketing qui s'adresse sans vraiment offre spécifique ou stratégie spécifique à une audience réchauffée pour les convertir directement. C'est difficile d'avoir un haut degré, un haut taux de conversion en bottom of funnel normal. Donc, il a vraiment fallu qu'on se creuse un peu la tête pour venir avec des idées concrètes qui vraiment servent à justement encercler le bloqueur puis venir y répondre avec une stratégie marketing de retargeting. Le premier, c'est le guide. L'idée derrière le guide, c'était de proposer aux femmes qui sont intéressées par la course ModGirl, littéralement un guide sur c'est quoi ModGirl, comment ça fonctionne, est-ce qu'il faut être sportif pour y aller ou pas, etc. Donc, littéralement, comment qu'on l'a fait, c'est qu'on a intégré une campagne en lead où on invite les femmes qui ont juste consommé notre contenu sur Facebook. Donc, les gens qui ont interagi avec nos pubs, qui ont regardé nos pubs au complet, qui se sont rendus sur le site, mais qui sont pas allés plus loin dans le cycle d'achat. On leur
propose une publicité qui leur dit, vous posez des questions par rapport à la Mud Girl. On a vu que vous avez été intéressé. Venez downloader notre guide sur les 7 trucs pour se préparer à ma course. Donc ça, c'est intéressant parce que si je fais une petite parenthèse, pour les gens qui nous écoutent, là, souvent on pense que dans le remarketing, la seule chose qu'on doit faire, c'est peut-être de faire une offre plus agressive, donc d'offrir un 20%, un 15% de rabais aux gens qui étaient intéressés peut-être par votre produit, mais qui n'ont pas acheté. Ici, ce que tu es en train de me dire, Nathaniel, c'est que au lieu d'y aller sur l'approche discount, sur l'approche de rabais, vous avez encerclé un petit peu, là, de ce que je comprends bien, les objections, les raisons, pourquoi une femme pouvait peut-être être intéressée au début, mais n'allait pas acheter au final le billet pour la course, d'entourer ces objections-là et littéralement d'y répondre. Avec un guide informatif. Exactement, comme tu dis, on n'est pas allé vers le discount, on est allé vers l'éducation. Donc, on a vu que les gens avaient démontré de l'intérêt pour notre brand. Puis, au lieu de se dire naturellement puis normalement juste, regarde, elle nous a donné de l'intérêt, on va lui donner un 10$ de rabais sur son billet juste pour être sûr qu'elle convertisse. On s'est dit, pourquoi pas essayer de l'éduquer un peu là-dedans? Parce que clairement, elle est intéressée. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses que juste le prix qui l'empêche d'acheter son billet. Donc, l'idée derrière ça, c'était vraiment justement, comme tu l'as dit, d'entourer toutes les objections, les blockers, les peurs qu'ils peuvent avoir avant d'acheter leur billet. Puis de faire comprendre à l'utilisateur c'est quoi exactement la course Mud Girl. Puis pour lui faire comprendre, on a créé le guide 7 trucs pour se préparer à la course. La personne clique sur notre publicité, donne son email, reçoit le guide par email, puis après ça est enclenché dans une séquence de courriel aussi qui va vraiment plus la diriger vers l'achat au final de son billet. Mais au moins toutes les questions, parce que la personne littéralement c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit oui, clairement, je suis intéressé par la course, mais effectivement, il y a des trucs que je veux apprendre, comprendre avant d'acheter mon billet. Donc, c'est vraiment, le guide est super le fun à consommer. 7 trucs pour se préparer à la course. Ça fait en sorte que les gens rapidement saisissent exactement c'est quoi la course Mud Girl, comment se préparer, puis à quoi s'attendre. Puis, on a eu, en termes de résultats, donc sur les 3 premiers mois de lancement sur ce funnel-là, un ROAS de 15,42 avec plusieurs milliers de dollars d'investis quand même. Donc, il y a vraiment de la distribution derrière ça. Puis, on s'adressait spécifiquement à du middle of funnel. Donc, c'est sûr qu'on a varié les audiences à travers le temps, mais généralement, c'est vraiment des gens qui ont regardé des vidéos de lancement au complet, des vidéos publicitaires au complet, qui ont interagi, peut-être commenté sur la publicité ou qui se sont rendus sur la première page, donc dans le post-click, une fois que les gens cliquent sur la publicité. Donc, c'est vraiment des audiences qui sont chaudes, mais pas si chaudes que ça non plus. Ils ont juste commencé leur processus. Puis il y a beaucoup de gens qui vont se dire, fait qu'en gros, tu utilises un lead magnet, un guide informatif pour peut-être contrer les objections. Beaucoup de gens vont utiliser habituellement des guides informatifs, des lead magnets sur des audiences très froides pour faire en sorte que les gens découvrent leur brand en les éduquant. C'est clairement quelque chose que nous, on fait également souvent. On va utiliser des audiences froides avec des lead magnets, mais on l'a testé en audience chaud. Puis c'est fascinant, là, vraiment, les résultats que tu es capable d'aller avoir avec un lead magnet en remarketing. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ont toujours eu l'idée qu'un lead magnet, c'est juste pour amener quelqu'un qui ne te connaît pas, prendre son email, le réchauffer, puis éventuellement peut-être lui vendre quelque chose. Cassez-vous la tête un peu, puis regardez si vous pourriez pas créer un lead magnet pour des audiences de remarketing. On y croyait pas nécessairement au début, mais maintenant qu'on l'a fait, on a été assez impressionnés par les résultats. Vraiment, 100%. Pour continuer, en fait, le Middle of Funnel Quiz, qui est la deuxième stratégie que je voulais présenter, elle s'intègre quand même un peu dans cette même optique-là d'éducation. C'est juste que c'est un moyen technique différent. Puis cette fois-ci, on a voulu y aller avec... C'est un jeu au final. Puis on s'était rendu compte à travers beaucoup de nos clients que c'était très facile d'attirer les gens dans des quiz. On a des emails vraiment pas chers avec ça. Puis quand même, les gens, ils viennent s'amuser là-dessus. Ils aiment ça répondre aux questions. Ils aiment ça être engagés par ça. Puis d'une manière créative, on a réussi à tourner le quiz pour faire en sorte que de la même manière que le guide le fait, on vient vraiment éduquer les gens puis leur faire comprendre par eux-mêmes que oui, ils sont prêts pour la Mud Girl. Donc, en tant que tel, le quiz, qu'est-ce que c'est? On invite les gens à travers une publicité à passer notre quiz parce qu'on leur dit, vous êtes rendu sur le site, peut-être que vous voulez acheter un billet de Mud Girl, vous voulez être convaincu que vous êtes prêt pour la Mud Girl, prenez notre quiz pour savoir si vous êtes prêt. Donc, notre quiz, c'est ça. Are you ready to become a Mud Girl? Puis, on pose des questions comme, avez-vous déjà participé à une course dans le style Spartan ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous faites du workout la semaine? Est-ce que vous faites de la course? Avec qui vous pensez faire la course Mud Girl? Puis, on les fait passer à travers toutes ces étapes-là, toutes ces questions-là.
Puis selon leur type de réponse, on va leur donner un type de mode girl qui pourrait être. Ouais. Puis, bon, vous aurez compris que n'importe quel chemin qu'ils vont emprunter, ils vont être prêts pour faire la mode girl. Mais vraiment, on a adapté le message pour quand même réussir à convaincre n'importe quel type de femmes à travers ça que oui, la course mode girl est adaptée pour elle parce que réellement, elle l'est aussi. Exact. C'est vraiment fait pour que n'importe qui puisse la terminer. Mais quand même, on a réussi juste en variant un peu le type de contenu à faire entrer plus de personnes dans ce funnel-là parce que c'est plus facile quand même. Il y a plus de gens qui veulent jouer un quiz que consommer un guide au complet. Exact. Donc, on avait beaucoup de emails pas chers avec ça aussi. C'est moins cher que le guide, là. Beaucoup moins cher que le guide, en effet. Puis, par exemple, sur les 3 premiers mois de lancement du quiz, on a réussi à obtenir un ROAS de 10.82 en middle of funnel aussi. Donc, un peu moins que le guide, excusez-moi. Mais quand même, le guide, c'est une approche différente qui, à mon avis, requiert un degré d'engagement qui est plus important pour l'utilisateur. Puis c'est d'après moi pour cette raison-là que le ROAS est un peu mieux. Mais à l'inverse, pour le quiz, on avait des emails qui étaient beaucoup moins chers, jusqu'à 80-90% moins chers que pour le guide en tant que tel. Donc, ça nous donnait aussi l'occasion en arrière d'avoir beaucoup de emails puis de venir encore plus réchauffer ces audiences de emails-là avec nos séquences de emails sur MailChimp qui venaient vraiment encore plus éduquer le consommateur puis possiblement lui donner des offres à travers tout ça aussi. Puis je pense que ce qui est important de comprendre, parce que là, les gens vont se dire, ouais, mais on fait un quiz, comment ça? Vous allez chercher un email. Peut-être pour que les gens comprennent un petit peu la séquence, parce que c'est clairement une stratégie que vous devriez considérer si vous l'avez pas mis en place. Souvent, on veut aller chercher des emails en donnant des guides, des lead magnets, mais le quiz, en posant, nous autres, on l'a vu, c'est à peu près entre 5 et 12 questions, là, le bon nombre de questions à poser. Vous posez 5 à 12 questions, vous arrivez avec une réponse, et je vous le dis, ne donnez pas la réponse directement. Mm-hmm. Quand la personne a rempli les questions à la fin, dites-lui spécifiquement, si tu veux ta réponse, on l'a, donne-nous ton email, OK? Ça peut paraître méchant de dire ça. Hey, crime, comment ça, là? Faut que je prenne faut que je donne mon email, là, je veux ma réponse. La réalité, c'est qu'il faut que, à un certain point, vous compreniez que cette personne-là qui vient de faire le quiz n'est pas prête à acheter maintenant. Mais si vous allez chercher son email, puis comme Nathaniel le disait, vous êtes capable, là, entre parenthèses, de nurturer cette personne-là éventuellement vers un achat, c'est là que vous allez vous rendre compte que l'initiative publicitaire que vous faites avec votre quiz en vaut la peine. Mais si vous donnez votre réponse rapidement, sans demander une adresse email, ben peut-être que la personne, en ayant sa réponse à la fin, ça va lui donner le goût d'acheter le billet pour la mode girl. Mais il y a des bonnes chances que la réponse, ça soit non. Et si vous n'avez pas ce email-là, ben malheureusement, vous ne pourrez pas continuer vos séquences par la suite. Donc, gardez ça en tête. Des questions, une demande de email et par la suite, la réponse, c'est une très, très bonne structure à mettre en place. Mm-hmm. Exactement. Puis dans le contexte de Facebook en tant que tel, ça devient très intéressant de faire un quiz parce que, étant donné que tu peux pas tellement communiquer à travers les publicités en termes de texte, tu peux pas avoir beaucoup de texte, beaucoup d'informations sur les publicités. De toute façon, il faut pas que tu en aies. Le quiz, c'est une bonne façon de faire en sorte que beaucoup de gens viennent consommer ton texte parce que beaucoup de gens vont cliquer sur la pub, ça va favoriser la distribution directement sur Facebook. Vous allez voir le trafic sur les quiz est excellent. Tout le monde veut jouer à un quiz. Impressionnant, ouais, c'est impressionnant. Une fois que les gens se rendent sur la landing page du quiz en tant que tel, c'est une incroyable opportunité de leur présenter des choses d'une manière qui est très créative. Là. Vous pouvez le faire comme vous voulez, mais dans le contexte de Mode Girl, par exemple, c'était une excellente opportunité de justement entourer les blockers, entourer les peurs que les gens peuvent avoir, puis leur proposer des options, des avenues qui en fait leur disent non, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Nous, on vous le dit, vous n'avez pas besoin d'être sportif, pas besoin d'être athlétique, vous allez finir la course, peu importe c'est quoi votre range d'âge ou votre range d'athléticité. Donc, c'est vraiment une très belle opportunité de communiquer davantage puis de montrer la valeur de votre produit ou votre événement en tant que tel. Donc, c'est très, très, très intéressant cette avenue de quiz-là. 100% d'accord. Ta prochaine stratégie, je vois, c'est au niveau des messages, du Messenger. Dis-moi un peu plus, Nathaniel, s'il te plaît. Exact. C'est encore une fois dans le même ordre d'idée. Je vous dirais, la manière qu'on a eu un peu l'idée derrière ça, c'est avec un autre client qui vendait, lui, des bijoux, donc du gros value, du high value product, un cycle d'achat qui est plus long. Les gens ont besoin d'être plus engagés pour acheter quelque chose comme un bijou. Puis, dans des contextes comme ceux-là, les futurs clients, les prospects vont avoir plus de questions, plus d'interrogations. C'est pas quelque chose que tu achètes du jour au lendemain comme un morceau de vêtement. Ça se peut que à travers ton cycle d'achat, ton nurturing, il se passe des choses dans ta tête qui font en sorte que tu as des questions qu'il faut que tu aies une réponse pour t'amener un peu plus loin dans le cycle d'achat. C'est très normal. Donc,
ça l'évoque en soi, le middle of funnel message. Qu'est-ce qu'on disait aux gens? C'était littéralement des publicités qui disaient, vous avez des questions sur la Mud Girl, n'hésitez pas à nous les poser. Puis, on s'est rendu compte que ça générait beaucoup de messages, puis beaucoup d'achats derrière. 100%. Puis, c'est très normal. Quand tu y penses, c'est une course qui peut être à l'extérieur de la ville. Les gens ne l'ont jamais faite. On pénétrait les États-Unis. Il y avait pas, tu pouvais pas te demander à un de tes amis, est-ce que tu as déjà fait la Mud Girl, comment ça se passe, où est-ce qu'il faut aller, comment tu t'habilles, etc. Donc, les gens avaient beaucoup de questions à se poser avant d'acheter un billet. Puis, avec ces publicités-là, puis le fait que Mud Girl avait les ressources en interne pour vraiment venir répondre à ces interrogations-là, on a réussi à générer beaucoup de messages. Puis, ces messages-là, en réalité, c'est des leads qui te disent, j'aimerais ça participer, convainc-moi. Puis en répondant à leurs questions, en répondant à leurs interrogations, leurs peurs, tu viens boucher des trous. Puis finalement, ça les amène plus loin dans leur cycle d'achat. Puis beaucoup de ces prospects-là vont finir par convertir au final, juste en ayant une petite conversation de 2-3 questions pour juste se rassurer sur certains points. Puis pour juste exprimer les résultats avant de te laisser parler, sur les 3 premiers mois de lancement de cette campagne-là, on a eu un ROAS de 11,29, donc très similaire au quiz également. Puis on l'a vu, là, puis on a eu le feedback du client. Il y avait beaucoup de gens qui leur posaient des questions pertinentes, etc. Puis eux-mêmes, par la suite, ça leur donne l'opportunité de prendre ce feedback-là puis de l'utiliser pour d'autres contenus. Parce que c'est sûr, les gens te donnent leur value proposition, ils te donnent leurs interrogations. Tu peux les réutiliser pour reconstruire un peu ton offre, ton branding, pour faire en sorte que les gens comprennent mieux un peu la Mud Girl. Donc, il y a beaucoup de positifs à travers cette campagne-là aussi. Je pense qu'il est important de mentionner, c'est que des fois, tu peux forcer aussi quasiment les questions de vos clients. Qu'est-ce que je veux dire par forcer? C'est que dans ta rédaction publicitaire, tu peux dire, hey, vous posez ces questions-là. Vous vous demandez, qu'est-ce que je dois porter comme linge pendant la course? Vous vous demandez peut-être s'il y a du stationnement à côté pour la course. Vous vous demandez si c'est une activité qu'habituellement vous devez venir à plus que 4, que vous devez venir accompagner d'une seule personne. Bref, quand tu es capable d'accumuler avec le temps du data qualitatif de ta clientèle, tu es capable souvent d'entourer les questions qui reviennent. Et ces questions-là, si tu es capable, puis j'avais déjà entendu ça quelque part, je pense en marketing, j'avais trouvé ça fascinant, c'est que si tu es capable de répondre ou de plutôt d'évoquer une question, d'évoquer un enjeu que la personne a dans sa tête, automatiquement, cette personne-là va penser que tu as la réponse. Automatiquement, cette personne-là va penser que tu as la réponse. Puis c'est un peu ce que tu peux faire dans ta rédaction publicitaire, c'est vous posez ces questions-là, la personne se sent interpellée parce que, bien entendu, elle se pose cette question-là, et automatiquement, ça force la personne à se dire, crime, si elle me pose, elle pense un peu comme moi, peut-être qu'elle a la réponse. Et là, vous pouvez engager une conversation avec votre prospect. Puis j'ajouterais également, ça se fait pour une course à obstacles, mais pour des gens qui vendent en ligne, vous pouvez faire le parallèle comme si vous étiez un retail, un magasin. Puis quand vous rentrez dans un magasin, il y a quelqu'un qui va venir te voir puis il va te poser des questions à savoir si tu as besoin d'aide pour acheter un produit spécifique. Mais c'est la même chose en ligne. Force la discussion avec un prospect en lui envoyant une publicité pour engager une conversation en Messenger. C'est le même parallèle que si une personne, un vendeur dans un magasin venait voir quelqu'un à l'entrée pour lui poser une question à savoir s'il y a un produit spécifique que la personne recherche aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête. Exactement. C'est vraiment littéralement une opportunité de créer une connexion qui est difficile à faire par moment dans le contexte d'un e-commerce ou de la publicité en ligne. Donc, littéralement, comme tu dis, tu proposes à la personne de répondre à sa question que toi, tu peux déjà savoir. Tu crées une connexion avec elle, tu réponds à ses interrogations. C'est définitif que ça va la pousser plus loin dans son process pour acheter un billet. Puis là, j'en ai parlé un petit peu au départ, Nathaniel, là, que c'est un truc inconnu un peu des gens, ou du moins, on va dire mécompris. Les gens ne comprennent pas nécessairement à quel point qu'un acheteur passé peut être un ambassadeur incroyable pour ton entreprise. C'est la 4e étape, un peu la 4e stratégie de remarketing. Parle-nous un peu de ça, parce que ça, je pense que les gens qui font de la pub Facebook aujourd'hui puis qui font pas ça, là, il y a une opportunité, il y a quelque chose à aller chercher avec ce que tu vas nous dire. Vraiment, 100%. Puis ça se fait non seulement pour des événements comme dans le cas de Mud Girl, mais aussi pour juste du e-commerce normal, où tu peux remercier tes acheteurs. On l'a fait avec des campagnes de thank you qu'on appelle. Exact. Littéralement, tu viens montrer à quelqu'un qui a acheté dans les 20 à 40 derniers jours, par exemple, juste une petite publicité qui lui dit simplement merci. Rien d'autre. Merci de nous encourager. Puis, on l'a vu, les retours sur ce type de campagne-là sont phénoménaux. C'est une façon un peu indirecte de réengager avec
ta meilleure audience. Les acheteurs, c'est ta meilleure audience. C'est quelqu'un qui a déjà consommé ton produit, ton service, ton brand. Il connaît ta marque. Les chances qu'il rachète sont immenses. C'est une façon un peu subtile et gentille, positive de réengager avec pour peut-être juste le réintéresser avec d'autres produits. Il va cliquer sur la pub, il va se poser des questions, il va aller sur le site. Dans le cas de Mud Girl spécifiquement, comment qu'on a tourné ça un peu, c'est qu'on s'est dit, encore une fois, c'est très important de revenir à la base puis comprendre c'est quoi exactement l'événement Mud Girl. C'est quelque chose que tu fais pas tout seul, définitivement pas. Tu fais ça en famille, en groupe d'amis, entre collègues. Peu importe, c'est sûr que tu vas aller faire ta course Mud Girl avec quelqu'un que tu aimes ou que tu apprécies. Puis on s'est dit, qui de mieux pour vendre Mud Girl que quelqu'un qui vient d'acheter un billet puis qui veut aller faire la course avec d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait techniquement pour répondre à ça? C'est qu'on a intégré une publicité qui parle aux acheteurs très récents, qui leur dit, vous venez d'acheter votre billet Mud Girl, taguez les personnes qui vous voulez qui vous accompagnent à la course. Puis, instantanément, on a lancé ces publicités-là. On a eu des retours directs là, en deux jours. On l'avait lancé, je pense, un vendredi. On est revenu le lundi. On regardait ça. On était estomaqués. Puis, il y avait tellement beaucoup d'engagement, beaucoup de femmes qui taguaient leurs amis, taguaient leur famille, leur disaient « Hey, viens avec moi, j'ai acheté mon billet. » Autant dans le monde francophone que dans le monde anglophone et aux États-Unis. Puis, après seulement un mois de lancement, on avait investi beaucoup d'argent sur cette campagne-là quand même. Puis, on avait des retours de 11,27 de ROAS seulement sur ces campagnes-là. Puis honnêtement, ça, c'était une révélation pour nous parce qu'on se posait souvent la question comment qu'on peut faire en sorte qu'on va justement utiliser ce mécanisme-là, un peu cette dynamique-là de Mud Girl qui fait que c'est un événement, ça rassemble les gens, c'est un truc positif. Tu veux que beaucoup de gens y aillent ensemble. On essaie de trouver des façons avec des discounts de groupe de faire en sorte que beaucoup de gens achètent ensemble. Finalement, la meilleure stratégie qu'on a réussi à trouver au final, ça a été juste de s'adresser aux gens qui venaient d'acheter pour leur dire convainquez vos amis de venir avec vous. Exact. C'est pas des fois tellement plus compliqué que ça, là. Quelqu'un qui a acheté chez toi a 15 fois plus de chances de réacheter dans le futur ou du moins peut-être de pousser quelqu'un d'autre à faire un achat. Juste un petit heads up. Hey, on le sait que tu as acheté ton billet. Avec qui tu vas venir la faire, la course. Puis la personne le sait déjà. La personne le sait déjà. Ou elle a déjà du moins une idée avec qui elle va le faire. Elle n'aurait pas acheté ce billet-là toute seule. Donc là, par la suite, bon, je sais pas si je pense pas qu'on a les statistiques devant nous, mais je sais pas combien de gens se taguaient. Les commentaires étaient impressionnants. Les conversations étaient instantanées également. Donc, des fois, là, c'est juste de se dire, ton cycle d'achat ne se termine pas quand la personne a fait un achat. Ton cycle d'achat ne se termine jamais. Exact. Puis je rajouterais aussi par-dessus ça, n'hésitez pas à segmenter vos audiences en fonction des actions qu'ils ont posées, puis leur communiquer l'action qu'ils ont posée. Tu peux dire à quelqu'un qui a ajouté à son panier, « Hey, tu as ajouté à ton panier, voici un discount code. Hey, on a vu que tu viens d'acheter notre produit, merci de nous encourager. » Les gens, ça les gêne pas de se faire interpeller comme ça, puis ils comprennent naturellement que le système permet à Facebook de comprendre qu'est-ce que tu viens de faire comme action. C'est une façon innovatrice, je dirais, puis très intelligente de vraiment communiquer qu'est-ce que tu veux communiquer à la personne selon vraiment le stade spécifique qu'elle a atteint dans son cycle d'achat ou ultimement même après son achat. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous adresser directement à la personne selon ses dernières actions. Je pense que ta dernière technique de remarketing va également dans ce sens-là. Donc, ta technique, de ce que je vois ici, c'est encore sur des acheteurs pour je pense, un peu du merchandising, si je ne m'abuse. Honnêtement, l'idée, initialement, elle est venue de différentes manières, mais tu sais, quand tu vas à un spectacle en général, un tour, tu peux acheter du merch directement. Puis on s'est dit, pourquoi pas essayer une fois parce que dans le fond, l'événement Mud Girl, c'est une tournée, littéralement. Puis ils font ville après ville après ville après ville. Fait qu'on est capable de savoir quand est-ce qu'un événement vient de se passer. Puis on peut s'adresser aux personnes qui ont acheté un billet dans cette région-là spécifiquement. Donc, on l'a fait de plusieurs manières quand même, les flash sales. En fait, c'est l'événement Mud Girl ont du merch. Ils vendent ça sur Shopify. Donc, qu'est-ce qu'on faisait généralement, c'est que il y avait des flash sales, puis ils donnaient un discount de, par exemple, 20% pour une période de 1 semaine. Puis, on allait directement s'adresser aux gens qui avaient acheté des billets dans un endroit géographique où l'événement venait de se passer. Donc, ça donnait l'opportunité à des gens qui aiment Mud Girl, ont aimé leur course, de s'acheter du merch après coup, sans même être encore sur les lieux de l'événement physiquement. Puis, on venait juste leur donner un petit incitatif supplémentaire en leur disant que c'était un flash sale. Donc, c'était vraiment là, une façon
moi, je trouvais ça super, c'est cool au final parce que ça permet vraiment aux gens qui ont apprécié leur course de s'acheter du merch Mud Girl. C'est le fun. Tout le monde est content. Puis les résultats parlent d'eux-mêmes. Pour l'ensemble de nos flash sales qu'on a faites, on a un ROAS de 23,59 actuellement. Puis ça, c'est vraiment direct marketing. On prenait la course qui venait d'avoir eu lieu, puis on lançait un flash sale dans cet endroit-là géographiquement. Puis on s'adressait directement aux personnes qui avaient participé à la course, qui ont acheté un billet. Donc, tu sais, ça revient au même point. Hein? Ton client potentiel, ou du moins, on va le dire, ton acheteur, là, la personne qui vient de faire un achat chez toi, a d'autres besoins, a d'autres envies, peut acheter d'autres choses. La question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu as, toi, en tant qu'entreprise, à vendre? C'est quoi les différents produits? C'est quoi les différents services? Parce que là, on est passé d'un billet d'événement à un t-shirt, là, tu sais. Mm-hmm. Même si c'est le même brand, c'est deux produits complètement différents. Donc, vous êtes une agence, vous êtes une entreprise, peu importe si la personne qui nous écoute aujourd'hui, vous avez souvent plus qu'une chose à vendre. Mappez tout ce que vous avez à vendre, mappez un petit peu les étapes de votre customer journey, puis regardez c'est à quel moment qu'habituellement cette personne-là va acheter le produit spécifique que vous essayez de vendre. Et par la suite, comme Nathaniel le disait, on crée des messages contextuels à la situation. On peut également y intégrer des offres limitées. Et bon, si tout ça est mis dans le bon ordre, là, je pense que c'est ce qu'on va regarder un peu l'architecture de comment qu'on met tout ça en place, là, ces campagnes-là. Les résultats risquent de suivre parce que c'est juste très logique dans une approche marketing de faire ça comme ça. 100%. Puis, tu sais, pour revenir un peu au customer journey en tant que tel, puis pour tirer une genre de conclusion, je dirais que les trois premières stratégies de remarketing qu'on a regardées, donc le guide, le quiz et les messages, c'était vraiment une bonne façon de faire comprendre la culture Mud Girl, le fait que c'est un truc communautaire qui est fait pour rassembler les gens, que t'as pas à avoir peur de participer à cet événement-là, que c'est facile. C'est vraiment des façons de mieux éduquer ton consommateur, de l'amener un peu plus loin dans son processus qui va l'amener à acheter un billet. Puis par la suite, c'est littéralement le funnel des acheteurs, donc pour dire aux gens de taguer leurs amis avec qui ils veulent participer à la course. Le funnel de flash sale pour les boutiques, c'est encore une fois une façon de venir un peu, je dirais, repousser un peu vers l'aspect communautaire parce que les gens ont un sentiment d'appartenance envers cette course-là. Ils veulent y aller avec quelqu'un d'autre. Ils veulent représenter Mud Girl. Ils ont un hashtag Pink Army. Ils ont vraiment une communauté engagée. Des gens, ils jouent beaucoup sur l'aspect positif de Mud Girl. Comment ça donne confiance aux gens, que c'est fait pour rassembler les communautés ensemble, y aller avec ta famille, tes amis. Donc vraiment, les trois premières étapes qu'on a vues, c'était vraiment fait pour éduquer les gens puis les envoyer en ce sens. Puis les deux dernières, c'est vraiment pour, encore une fois, revenir sur l'aspect communautaire puis faire en sorte que les gens aient encore plus un sentiment d'appartenance en s'achetant du gear Mud Girl puis en taguant leurs amis pour qu'ils viennent avec eux. Donc, c'était vraiment... En fait, je pense que le point fondamental de ces techniques de remarketing-là, c'est qu'ils sont très adaptés au brand Mud Girl en tant que tel. Puis c'est ça qui fait qu'ils ont un grand succès. C'est que vraiment, on a adapté les besoins de remarketing Mud Girl à la réalité. Puis on a réussi techniquement à faire en sorte que ça fonctionne très bien sur Facebook en s'adressant aux bonnes audiences puis en ayant construit un bon customer journey à travers tout ça. Puis parle-moi un peu de ça. Est-ce que toutes ces campagnes-là vivent ensemble, Nathaniel? Est-ce que c'est des campagnes que tu fais vivre une à la fois? T'as-tu des conclusions? T'as-tu des recommandations pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Définitivement, en termes de recommandations, il faut éviter de se marcher sur les pieds dans notre gestionnaire. Donc, éviter de trop s'adresser aux mêmes audiences à travers différentes campagnes différentes en ayant différents objectifs en même temps. Mm-hmm. Donc, tu veux pas nécessairement trop cibler, par exemple, les gens qui sont atterris sur ta première landing page, ton site en tant que tel. Tu veux pas leur présenter 3 offres différentes ou 3 objectifs marketing différents. Nous, de la manière qu'on l'a construit, c'est que chacune des 3 premières étapes s'adresse à des degrés différents. Donc, le guide et le quiz vont plus s'adresser à des gens qui ont juste interagi avec nos publicités. La campagne message va s'adresser aux gens qui sont allés un peu plus loin, qui ont add to cart ou qui sont vraiment visité les pages d'événements en tant que telles. Puis par la suite, t'as vraiment les 2 autres funnels qui s'adressent vraiment aux gens qui ont acheté. Puis vraiment, ce qui est important, c'est de bien mapper, un peu comme tu l'as dit plus tôt, mapper le customer journey, savoir où ton audience est rendue dans son cycle d'achat, puis adapter le message publicitaire que tu vas lui donner en fonction de où elle est rendue. Donc, quelqu'un qui a ajouté, qui a juste interagi avec tes publicités est pas nécessairement très engagé envers ton brand. Donc, c'est
une opportunité de réengager avec lui puis de l'amener un peu plus loin. D'où le quiz, on le fait jouer avec notre brand, on lui fait comprendre un peu mieux c'est quoi. Ensuite, les messages, c'est plus adapté à quelqu'un qui est allé un peu plus loin. Il a ajouté un billet à son panier, c'est parce qu'il comprend Mod Girl, il sait c'est quoi. Et il lui manque peut-être une dernière petite chose pour le faire basculer vers la conversion. Puis c'est là qu'on veut vraiment répondre à cette question-là. Puis par la suite, bon, je passerai pas trop de temps sur les 2 dernières, mais le funnel d'acheteur, bon, on a compris que c'est vraiment pour les gens qui viennent juste d'acheter pour les inciter à convaincre quelqu'un d'autre. Puis le flash sale, ça se fait logiquement quand que la tournée vient de passer à cet endroit-là, ou pas du tout aussi. Là, ça peut être juste dans le cadre d'un flash sale plus général aussi, où on parle à tout le monde qui a déjà acheté un billet Mod Girl dans le passé, puis on les invite à s'acheter du gear. Donc c'est ça la réalité. Je pense que tu l'as bien dit, mapper toutes les étapes de votre customer journey, selon où est-ce que votre client est rendu, et adapter par la suite votre message selon l'endroit où est-ce que ce client-là est rendu. Et tu le dis techniquement sur Facebook, en connaissant bien comment le gestionnaire de publicité fonctionne, vous allez être capable de segmenter toutes ces étapes-là. Donc, avant de te laisser, Nathaniel, dernière chose à rajouter ou ça faisait le tour de ton côté? Non, ça fait pas mal le tour de mon côté. Bon, ben merveilleux. Ben j'espère que les techniques de remarketing, parce qu'on va donner des notes encore, on va donner un bon guide là, pour les gens là, dans les notes du podcast pour que vous puissiez mettre ça en place pour votre entreprise. On espère que ces techniques-là vont vous aider à avancer. Et sur ça, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Le podcast Social Selling. Social Selling.